il y a une communication que nous négligeons souvent. Nous sommes en contact direct avec la nature. Le regard des habitants des fenêtres, ça changera que toujours voir des usines, surtout du macadam, pour éviter de voir trop de macadam. J'ai trouvé ça intéressant de faire quelque chose dans le quartier. Comme ça, dans 5 ans, 10 ans, je me dirais, j'ai planté cet arbre-là. Je suis venu les aider. Et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, nous, dans l'imaginaire collectif, une forêt, c'est un vaste étendue boisé. La forêt, c'est avant tout, la définition, c'est un écosystème. La forêt, c'est un écosystème, donc c'est un ensemble d'êtres vivants, de mousses, de plantes, d'arbres, d'arbustes et d'insectes, d'animaux qui vivent ensemble. Et donc, en parlant d'écosystème, nous, forcément, on va dire mini-forêt parce que c'est petit. Voilà, mais on va bien recréer ici un écosystème. Alors il sera incomplet, clairement on est en ville, il n'y aura pas de sangliers, on ne verra pas de chevreuils, etc. Mais on va quand même avoir une multitude d'insectes et d'oiseaux différents qui vont venir vivre dans cette forêt. De par la densité de la plantation, on va avoir des tas de petits passereaux qui vont pouvoir venir nicher ici, au cœur de la forêt. On est dans un quartier qui est en train d'être réhabilité. Et donc le fait de planter une forêt ici, c'est un petit poumon vert donc qui va améliorer le cadre de vie pour les habitants. La nature par rapport aux enfants, c'est bien de leur montrer quand même comment on plante, tout ça. Après pour voir l'évolution, de planter, de voir comment tout se fait. Ça leur permet de tout voir, comment on fait des plantations, l'évolution de l'arbre, apprendre tout, quoi. Pour eux, c'est important aussi. C'est important de leur apprendre des petits. Tu le tiens bien droit comme ça, et puis avec tes mains, tu rebouches. Comme ça, hop. Tu prends la terre que tu as mis un peu partout, sans remettre les cailloux. Et j'ai planté des arbres avec des personnes que je connaissais pas et ça m'a intéressée, donc j'ai continué. Et si je peux dire le nombre que j'en ai planté, environ dans la trentaine. Donc en affilée, j'ai fait 2 ou 3 pauses parce que planter, c'est pas grave, mais bon, ça fatigue. Ouais, c'est intéressant sur 2 plans, une initiative comme ça, c'est intéressant pour l'écologie du lieu et ça peut être aussi intéressant pour les habitants du quartier. Pour l'écologie du lieu, parce que en fait, ça permet de rassembler dans un espace urbain une biodiversité qu'on trouve essentiellement dans la nature. Et comme là, il est un peu connu qu'il est nécessaire de réintégrer en fait, les principes de la nature dans tous les espaces dans lesquels nous on habite, pour qu'on puisse faire une cohabitation, pour favoriser la biodiversité, et puis préparer en fait aussi notre environnement à ne pas subir les grosses chaleurs, et garder l'humidité dans le sol et préserver les espèces. On ne va pas tailler les arbres pour faire des beaux arbres bien droits, on va les laisser s'épanouir comme dans la nature pour laisser juste la nature s'exprimer. Voilà. Et donc là, la ville, donc un entretien pendant 2 ans, un peu d'arrosage, un peu de désherbage. Voilà. Et puis la ville, elle s'est engagée à ne plus toucher cette forêt pendant 30 ans. Voilà.